Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Au 0826 300 300, beaucoup de questions posées sur le répondeur de Sud Radio. Bérénice de Villefloriot. Oui, et cette semaine, c'est Alexis qu'on a sélectionné. Alexis qui se demande si c'est possible et si c'est facile de changer de syndic. Alors, il nous a expliqué un petit peu, il est propriétaire d'un petit appartement dans un immeuble à Marseille. Et en fait, l'ensemble des copropriétaires n'est pas du tout satisfait du syndic. Alors, il nous a donné quelques exemples. Par exemple, ils n'ont toujours pas les clés de la nouvelle porte de la cave qui a été changée en octobre dernier. Ah oui. Et la serrure de la deuxième porte d'entrée de l'immeuble, en fait, il y a un sas, vous voyez, la deuxième porte d'entrée est cassée depuis début décembre. Et alors, évidemment, tous les copropriétaires font des relances, mais le syndic ne bouge pas, apparemment. Donc voilà, ils veulent changer de syndic, ils sont unanimes. Alors, pour répondre à cette question, on accueille notre expert du jour, qui est le président, le fondateur de 1, 2, 3 syndic, c'est Hugues Blondet. Bonjour. Bonjour Bérénice. Et bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue. Alors vous êtes courtier en syndic. Donc Oui, exactement. Du courtage en syndic. Ça existe. On aura vraiment tout vu. Mais non, mais c'est important, écoutez. Non, Pourquoi pas, il nous conseille, il nous propose plein de solutions. Vous êtes le bienvenu sur Sud Radio, en tout cas, Hugues Blondet. Alors justement, Merci. Hugues, est-ce que c'est possible de changer de syndic comme ça? Oui, c'est tout à fait possible et du coup, moi, j'ai créé la société il y a quelques années sur l'expérience d'Alexis, donc je pourrais en témoigner, mais c'est pas du tout compliqué, mais il faut s'organiser. C'est une réelle anticipation à chaque étape. Alors comment Donc ça se déjà, passe? Alors déjà, ça va dépendre de la copropriété et de sa taille. Vous faites pas la même chose dans une copropriété de 5 et une copropriété de 200. Un syndic doit être élu à l'article 25, donc c'est la moitié des copropriétaires. Donc si vous êtes 200, vous voyez, il faut mobiliser énormément vos voisins. Pour changer, nous on a défini 6 étapes et pour Alexis, il va falloir suivre ces 6 étapes. La première, c'est vérifier le cadre juridique dans lequel il est. Un syndic peut avoir un contrat de 1 à 3 ans maximum et il est impossible d'avoir une tacite reconduction. Donc il faut qu'on sache déjà au sein de ce contrat où est-ce qu'il en est, est-ce qu'on est à la fin du contrat ou est-ce qu'on est au début. Chaque AG, un propriétaire peut présenter un nouveau syndic à l'ordre du jour. Donc c'est ça qu'il doit organiser et c'est ça qu'il doit prévoir. Donc il doit organiser en deuxième étape un groupe de voisins, se rapprocher du conseil syndical qui a été élu à la dernière. C'est pas une démarche que l'on peut seul, il faut faire un collectif et il faut s'organiser à plusieurs. Donc c'est ça qui va être clé pour le succès de son changement. Mais là, dans votre exemple, Alexis avait beaucoup de problèmes et tout le monde voulait changer. Donc le collectif, il existe déjà et il est déjà organisé. La troisième étape clé pour Alexis, c'est de trouver un nouveau syndic. Ça, c'est le point primordial, parce que changer pour changer, ça vaut rien, c'est changer pour mieux. Et donc, il faut qu'il se trouve un syndic qui est adapté à sa région, sa ville, son quartier, qui connaît la typologie d'immeuble. Si Alexis est dans un immeuble neuf, ça sera pas du tout la même chose avec les garanties à appliquer que dans un immeuble ancien. S'il a un gardien, une chaufferie, une piscine, voilà, toute la vie de la copropriété va être différente et donc il faut qu'il trouve le syndic adapté à son immeuble. Et c'est là où nous intervenons, c'est là où notre structure a de la valeur, c'est vraiment de l'aider dans cette recherche de syndic. La quatrième étape après, c'est bien mettre à l'ordre du jour de la prochaine AG ce changement de syndic. Ça se fait pas en quelques claquements de doigts. Le pire, c'est que les gens souvent contactent des syndics pour changer lorsqu'ils ont déjà reçu la convocation. C'est trop tard. Le syndic doit être à l'ordre du jour et pour être voté, il faut qu'il soit dans la convocation. Donc le contrat du nouveau syndic doit être dans la convocation et c'est ça qui est clé. Une fois que la convocation est reçue, je dirais que c'est l'étape 5, c'est de se dire il faut convaincre mes voisins, il faut s'organiser, il faut préparer les votes. Comme on l'a vu, il faut la moitié de la copropriété pour voter ou un tiers selon les cas, mais c'est beaucoup de votants. Donc voilà, donc faut organiser la campagne et savoir ce que les gens veulent faire. Est-ce que vraiment le mécontentement et est-ce qu'ils seront convaincus par la proposition et par un nouveau syndic. Et puis je dirais la dernière étape, c'est le jour de l'AG, faire tenir l'AG, essayer d'apurer vraiment les comptes anciens pour passer à une nouvelle étape avec un nouveau syndic. Bon, écoutez, merci pour tous ces conseils. Il y a beaucoup d'étapes, il y en a 5, j'en ai listé. Donc tous ceux qui veulent les réécouter, les noter et les appliquer peuvent retrouver cet entretien en podcast sur sudradio.fr. À bientôt Hugues Blondet sur Sud Radio. Merci. Et vous tous qui nous écoutez, vous composez le même numéro d'ailleurs pour laisser vos messages. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.